Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui, c'est pour vous parler des backrooms. Alors oui, on va vous dire backroom, vous allez faire ah bah oui, moi je connais, c'est un univers parallèle. Mais si je vous demanderais en détail, est-ce que vous saurez réellement me dire là où vos cauchemars règnent? Aujourd'hui, je vais vous parler des 9 premiers niveaux se trouvant dans les backrooms. Si jamais ce type de vidéo t'intéresse, ça me fera extrêmement plaisir que tu mettes un petit like et que tu t'abonnes à la chaîne. Nous sommes 55 abonnés. Peut-être au moment où tu regardes cette vidéo 56, ça me fera très plaisir. Parlons du premier niveau. Aujourd'hui, voici l'étage 1, le lobby. C'est en fait le tout premier étage où vous allez arriver après avoir no clip dans les backrooms. Les papiers peints jaunes, le grésillement des lumières atroces. Dans ce niveau, vous rencontrerez plusieurs entités, mais l'entité principale se nomme Bacteria. C'est un peu Monsieur Câble, et cette entité, vous avez à peu près 20% de chance de la rencontrer. Donc si jamais vous êtes accidentellement tombé dans les backrooms, sachez que votre chance de la rencontrer n'est pas trop élevée, mais elle reste quand même élevée. Si j'étais vous, je ferais attention. En effet, il est rare de tomber sur des survivants puisque le premier étage s'étend sur plus d'1 milliard de kilomètres carrés. Ce qui ferait que c'est extrêmement rare de trouver quelqu'un en vie, quelqu'un qui pourrait vous parler, pas un voleur de peau. Le voleur de peau est un monstre qui prendra l'apparence d'un humain sans comprendre réellement le langage qu'il parlera, et lorsque la faim le guettera, il vous tuera et vous volera votre peau pour à nouveau pouvoir tuer d'autres personnes. Si vous avez la chance de trouver la sortie sans avoir affaire à Bacteria, vous tomberez sur une échelle suivie d'un trou qui est en fait un conduit d'aération. Si vous allez dedans, que vous rampez, vous finirez par tomber et sans vous en rendre compte, vous serez à présent dans le niveau 1, la zone habitable. C'est un niveau un peu moins dangereux que le premier niveau, mais il reste tout aussi dangereux. Et ici, ce ne sera pas Bacteria, elle ne vit pas ici, mais vous trouverez une entité qui est obligatoirement obligée de trouver. Je sais, ce que j'ai dit n'est pas très logique, mais vous la trouverez quoi qu'il arrive. Ceux-ci sont les smiles. Ce sont d'étranges sourires perçant l'ombre. Et attention, ils sont extrêmement agressifs. Si j'étais vous, je ne resterais pas là où il y en a. Néanmoins, le grand danger de la zone habitable est qu'il y a de temps en temps des coupures de courant, et c'est là où les smilers font leur apparition. Vous n'aurez qu'à vous cacher en attendant que les coupures de courant se finissent. Généralement, une coupure de courant ne dure pas plus de 45 secondes, alors attention, parce qu'elles peuvent aussi durer jusqu'à 3 minutes. Pour sortir de ce niveau, il vous faudra marcher suffisamment longtemps. Mais l'avantage de ce niveau, c'est qu'on peut y trouver quelques nourritures, exemple de l'eau d'amande. Il faut vous habituer à entendre ça parce que c'est la seule source d'eau potable qu'on peut trouver. L'eau d'amande, c'est un peu du sirop au goût de vanille. C'est la seule, donc c'est bien la seule source d'eau que vous pourrez avoir. Mais on peut aussi trouver des seringues usagées, des vieux pneus pourris et tout autre type de matériaux dans ce genre-là. Pour sortir, il vous faudra trouver un endroit plutôt sombre pendant qu'il n'y a pas une coupure de courant et marcher, et vous finirez par tomber dans l'étage 2. Le rêve de tuyau. Attention, ce niveau est beaucoup plus dangereux que le premier, d'autant qu'il y a énormément de tuyaux. Ne soyez pas claustrophobe parce que des tunnels presque sans fin avec uniquement des tuyaux s'élargissent sur des milliers de kilomètres. Il y a évidemment énormément d'entités, et à quel point qu'il est presque impossible de ne pas en rencontrer durant son voyage. Le problème de cet étage, c'est que ces tuyaux émettent une forte chaleur pouvant aller jusqu'à 50 degrés, ce qui fait le voyage encore plus dur. Surtout que j'espère que vous avez préparé des vivres dans l'étage 1 parce que celui-là est nettement plus dangereux. Il y a le moyen le plus simple de sortir et de trouver un endroit où nos clips le plus vite possible. Si vous avez de la chance et que vous faites ça assez vite, vous aurez, heureusement, je l'espère pour vous, pas eu la chance de croiser les multiples entités possibles. Attention, ceci est un conseil. Si jamais dans les tuyaux vous voyez qu'un tuyau est abîmé et qu'il y aura une substance noire qui en coulera, ne l'inhalez pas ou ne l'avalez pas, celle-ci se révèle extrêmement toxique.
Donc, j'en reviens à trouver la sortie. Vous n'aurez qu'à trouver un endroit pour nos clips, mais si vous no clips, on peut pas vraiment appeler ça de la chance. Vous finirez dans le niveau 3, la station électrique. Ceci est un niveau extrêmement dangereux, mais à quel point qu'il est même plus dangereux que l'étage 2, le rêve de tuyau. Quand je dis qu'il y a vraiment un nombre d'entités abondantes, c'est que à peine arrivé dans le niveau, vous en croiserez peut-être déjà 2 ou 3. Ici, vous trouverez une entité qui s'appelle le Hound. Mais pour que ça soit plus simple pour vous, ça s'appelle le chien de chasse. Il est extrêmement agressif et n'hésitera pas à vous sauter à la gorge pour vous arracher ce qu'il s'y trouve à l'intérieur. Néanmoins, ce niveau est très dangereux et si jamais vous trouvez de l'eau par terre, il est déconseillé de s'approcher plus qu'il y a presque 100% de chances qu'elle soit électrifiée ou qu'elle possède un poison mortel. Dans ce niveau, vous trouverez des générateurs. Évidemment, il est interdit de s'y approcher car ils sont extrêmement dangereux. Surtout, je vais plutôt dire extrêmement instables. Ils exploseront très rapidement et surtout si vous êtes là, il y a encore plus de chances qu'ils explosent. Généralement, ces pièces ressemblent à ça et sont éclairées exclusivement du générateur. Si vous en voyez un, le mieux est de courir et de vous cacher car ça risque d'exploser. Mais pour sortir, là aussi il faut trouver un endroit plutôt cool pour nos clips où il n'y aura pas une entité qui vous dévorera pendant le trajet. Et si tout ceci se passe bien, vous irez dans le niveau 4, les bureaux abandonnés. Ceci est un peu le premier niveau où on peut commencer à se reposer. En fait, ici, vous trouverez très peu d'entités, il y a très peu de chiens de chasse et quelques smilers dans les endroits dangereux. Ici, vous trouverez des distributeurs de nourriture et c'est là où la plupart des survivants essayent d'y vivre et d'y rester. Ici, vous trouverez certainement plusieurs colonies de survivants, car c'est un niveau qui est presque complètement safe. Il est conseillé de rester dans ce niveau, puisque, c'est là où vous risquez de survivre. Néanmoins, si vous aimez l'aventure, vous pouvez trouver une porte qui a soudainement apparu, et ça vous amènera au prochain niveau. Mais je vais rester à ce niveau parce que c'est dommage de partir en y parlant en si peu de temps. Les propriétés de ce niveau sont assez particulières. Il ne faut jamais s'approcher des fenêtres. C'est une règle essentielle car ces fenêtres vous aspireront et vous mèneront dans le néant, là où vous mourrez seul pour l'éternité. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez mettre un petit like et vous abonner, je ferai certainement une prochaine partie si je vois que la vidéo vous a plu. D'ailleurs vraiment ça me fera très plaisir que vous vous abonnez à la chaîne, ça fait longtemps que je fais des vidéos et je vois que ça marche mais les gens s'abonnent pas trop, alors c'est vraiment l'occasion de vous abonner. C'était Axor, like, commente, abonne-toi, c'était Axor, ciao.